Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Jean chapitre 4, le verset 7, je cite. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne à nous aimer les uns les autres comme nous aimons tous Dieu. Bien-aimés, le chapitre 4 de 1 Jean aborde la nature de l'amour divin et l'appel à aimer les autres comme Dieu nous aime. Le verset 7, notre verset du jour, proclame « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Nous pouvons tous constater que Jean commence par l'appellation tendre « bien-aimé » au début du verset, ce qui montre la connexion fraternelle qu'il partage avec ses lecteurs. Il exhorte, nous les croyants, à s'aimer les uns les autres car l'amour véritable émane de Dieu lui-même. L'idée centrale ici est que l'amour authentique est une marque distinctive des enfants de Dieu. La question pour nous, pour vous, est de savoir est-ce que nous qui nous disons aujourd'hui enfants de Dieu, est-ce que nous manifestons vraiment cet amour authentique? Jean affirme que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est une affirmation de la nouvelle naissance, de la transformation intérieure qui se produit lorsque nous sommes en relation avec Dieu. En fait, connaître Dieu et naître de Dieu sont interconnectés avec l'amour que nous manifestons. Bien-aimés, l'enseignement clé de ce passage est que l'amour n'est pas simplement un ensemble de règles ou de comportements extérieurs, mais cela découle directement de notre relation vivante avec Dieu. C'est une réponse naturelle à l'amour que Dieu a répandu sur nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. L'amour dont Jean parle dans le verset n'est pas sélectif, non, pas du tout. Il ne se limite pas à ceux qui nous sont proches, mais il englobe en fait tous les frères et sœurs en Christ. Christ est le modèle ultime de cet amour. Son sacrifice sur la croix est l'expression même de l'amour divin suprême. Nous les croyants, nous sommes appelés à imiter cet amour dans notre relation les uns avec les autres. Chers amis, dans le verset, notez qu'il est bien dit que Dieu est amour. Si une parabole illustre parfaitement ce qu'est l'amour du Père, c'est celle du Fils prodigue. Elle devrait d'ailleurs plutôt s'appeler, à mon entendement, la parabole du cœur du Père. Dans notre parabole, le frère aîné ne pardonne pas à son frère parce qu'il se considère comme étant moralement supérieur à lui. Il ne connaît pas la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour du Père. Il ne comprend pas cet amour. Il juge même son Père. Il use de mots violents contre son frère et son père. Il dit, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as fait la fête. Luc 15, le verset 30. Il ne ressemblait donc pas à son père. J'ai appris avec le temps que tout jugement, tout mépris, toute critique négative envers les frères et sœurs sont révélateurs de ce que l'amour du Père n'est pas en nous. J'ai prié pour lui ressembler et aimer comme lui. Quand je reçois l'amour du Père, je vois en l'autre son enfant, je vois Dieu en lui. Lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, nous cessons de nous comparer aux autres et de les juger. Se placer en juge, c'est démontrer que nous n'avons pas totalement saisi la dimension de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Mais notons quand même que dans notre nature pécheresse humaine, manifester l'amour authentique n'est pas facile. Mais lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, tout devient possible. L'amour pour notre voisin commence par l'amour que nous avons pour Christ. Car qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu lui-même est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Chers frères et sœurs, l'amour pour ton prochain commence par l'amour que tu as pour Christ. Bonne méditation, amour et paix de Christ pour tous. Alléluia, chers.